regardez-moi cette affaire. Et tout le monde? Waouh! Ça belle cette mousse fraise là? Wow. Regardez ça. Vous la voyez la belle traînée là-dedans? C'est pas de la mousse qui tue ça? Ok, alors ça, attention la cuillère va se noyer, merci. Ça je vous l'ai dit, c'est le repas express, le dessert express pour les enfants ou n'importe quoi en semaine. Ça fait un beau dessert avec peu de sucre en effet madame, 50 grammes de sucre pour une barquette de 400 grammes de fraises, pas la mort, un blanc d'œuf, ça fait un dessert qui change. Mais c'est aussi un super dessert quand vous recevez. Tu sais, tu fais une salade de fruits, puis là-dessus, tu mets une bonne cuillère de cette mousse de fraise au lieu de la chantilly, au lieu de la crème fouettée. Ça va calmer pas mal, ça fait différent. Un pavlova avec votre mousse, ça va être pas mal. Oui, mais attention parce que ça va mouiller votre meringue au bout d'un moment. Par contre, en garniture d'un gâteau aussi. Commencez comme le shortcake, hein, c'est ça, le shortcake aux fraises, ou le gâteau des anges, c'est ça qu'on dit là. C'est ces gâteaux un peu ouais, vanille, là, tu sais, c'est un peu comme ça. Rien, là. Au lieu de mettre de la crème fouettée, au lieu de mettre de la pâtissière, mets une belle cuillère de cette mousse fraise à côté, 2-3 belles fraises dessus, ton dessert est comme waouh d'un coup, parce que tu n'avais rien là-dedans. Vous avez vu le temps que ça a pris? Donc, tout le secret de ce dessert, c'est l'émulsion fraise. C'est l'émulsion grâce au blanc d'œuf, vous comprenez? Donc ça, c'est pareil, tu fais pas ça la veille, hein? Parce que si tu fais ça la veille, tes blancs ils vont finir par retomber. Monsieur, vous aviez une question? Pourquoi remplacer le blanc d'œuf par du jus de pois chiche? Ah oui, bah ça c'est la dernière tendance, là on pourrait faire ça. Vous connaissez ce que monsieur vous dit? Le jus de la canne, dans une canne de pois chiches, quand on égoutte les pois chiches, on jette le jus. Oui. Pour ceux qui sont végétaliens, c'est comme ça qu'on dit, je ne me trompe pas, et qui donc ne mangent pas d'œufs, ils vont récupérer le jus de cette canne de pois chiches, vous allez la mettre dans le bol comme pour des blancs de neige avec du sucre poudre à l'intérieur. Montez ça en vitesse 4 avec votre thermomix. Vous avez des blancs montés, c'est pas des blancs montés, c'est du jus de pois chiche monté. Alors entendons-nous, ça goûte le pois chiche, hein, par exemple. Mais c'est pour ça, si c'est végétalien, ça fait une belle alternative parce qu'on va avoir le côté mousseux qui va remplacer, mais ça va goûter un peu le pois chiche. Donc là, dans la mousse fraise, ça va goûter légèrement le pois chiche, mais oui, ça ferait le même effet. Vous avez raison, parce que par contre, on ne pourrait pas remplacer le blanc d'œuf par autre chose. C'est vraiment ça, c'est comme une mousse fraise qu'on va créer. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a certains fruits, par exemple l'ananas, tu sais, qui est très fibreux, la mousse ne se fera pas parce que tu auras des bouts d'ananas à l'intérieur. La framboise, c'est intéressant, mais il y a un peu les crines de la framboise. Je trouve que fraise, c'est vraiment le best du best. Mais ça s'essaye, mettons, avec des pêches ou des nectarines épluchées, par exemple. Épluchées, parce que sinon la peau peut-être fera quelque chose. Ok, est-ce que ça va? Votre tagine, qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que c'est bon? Est-ce que le poulet est cuit? Est-ce que les courgettes sont trop cuites? Non. Est-ce que la semoule était correcte? Oui. Méchant gros plat. Ah, madame? Non, j'ai juste une question. Oui, madame. Il est possible de faire avec des tomates fraîches. Alors, madame, est-il possible, à votre avis, de remplacer dans cette recette la conserve de tomates andées par des tomates fraîches? Je pense que oui. Oui, on réfléchit ensemble. Vous comprenez, c'est ça qu'il faut faire. Oui, en rajoutant de l'eau, me dit la dame. Vous tenez quoi, en effet? Parce que, mais ça va dépendre, parce que, oui, c'est ça, il va falloir rajouter de l'eau ou pas. C'est si c'est à la fin du mois d'août, vos belles grosses tomates qui vont éclater dans le jardin, qui sont plus très belles pour manger en salade, celles-là, les gorgées d'eau dedans. Donc, c'est pas forcément nécessaire de rajouter d'eau. Il y a quand même beaucoup d'eau dans une canne. Oui, c'est ça, la grosse, mais c'est sûr que la tomate achetée à IGA là maintenant, oui, il faudra compenser avec de l'eau, mais oui, vous pourrez utiliser une tomate fraîche. Est-ce que ça va tout le monde? On s'attaque le lassi? Ok, vous croyez que c'était fini? Mais non, c'est pas fini. Il y en a plus un. Alors, ici, on va s'attaquer le lassi. On est sur un cours cuisine du monde. Le lassi, c'est une recette indienne, une boisson indienne que les Indiens mangent en cours de repas, au milieu du repas. Parce que le lassi, c'est à base de yogourt. Vous êtes là? C'est à base de yogourt. Et le yogourt va tapisser le tube digestif pour contrer les effets des épices. La cuisine indienne, c'est pas forcément épicé dans le sens piquant, je t'arrache la bouche. C'est épicé dans le sens arôme, relevé de goût, vous comprenez? Donc, très souvent, dans la cuisine indienne, à la moitié du repas, on va retrouver du lassi, très souvent à la mangue, parce que la mangue est un fruit assez courant et commun en Inde, mais on peut s'amuser à faire un lassi à ce qu'on veut, pour avoir la douceur du fruit. Donc, ici, pour notre lassi à la mangue, on va mettre la mangue à l'intérieur du bol. On va venir ajouter notre yogourt, grec ou pas grec, ça m'est égal. Nature de préférence, 0 pas 0, on s'en fout. D'accord? Ensuite, on va venir ajouter un peu de lait pour détendre tout ça. Puis, on va venir ajouter un peu de miel ou de sirop d'érable ou de sucre pour sucrer notre recette. Comme ceci. Ensuite, on refait.
À votre avis, pour préparer notre nasi, est-ce qu'on cherche à hacher, broyer, concasser, mélanger, pulvériser? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Pulvériser. Je ne veux plus de morceaux du tout dans mon affaire. Donc, on va aller chercher quelle vitesse? La vitesse 10. En général, vous avez vu depuis le début que la vitesse 5, c'est souvent 5 secondes vitesse 5 pour hacher, ça va revenir très calme. En vitesse 10, ça va être soit du 10 secondes vitesse 10. Là, c'est quoi? Quand on veut pulvériser des choses sèches. Par exemple, tu veux faire du sucre vanillé ou du sucre poudre, on dit, ou du sucre à glacer. Tu vas prendre ton sucre normal dans ton thermomix. 10 secondes vitesse 10, c'est assez. Vous comprenez que si vous travaillez plus, ça va finir par chauffer. Pour ce qui est de finir vos soupes, tu sais, quand tu finis tes soupes, tu veux l'affiner, tu vas utiliser la vitesse 10. C'est comme ça que vous trouvez que les soupes des restaurants sont délicieuses par les grands chefs. C'est pas qu'ils ont fait des années d'études, c'est qu'ils ont un thermomix. La plus belle soupe de légumes, la même que vous, en finition, il la pulvérise en vitesse 10. Et ça va tellement pulvériser, tellement affiné, tellement émulsionné que tu crois qu'il y a de la crème dedans, qu'il n'y en a pas forcément. Les smoothies ou les jus, c'est la même affaire, c'est la vitesse 10 pulvérisée. Donc là, en général, ça va être 1 minute vitesse 10. Madame, je fais ça et je réponds à la question.